Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de 3 minutes, 4 minutes sur un thème extraordinaire, c'est le thème des épreuves. Amen. Alléluia. Et quel comportement on doit avoir et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans la machine à laver sur la fonction essorage et où on n'arrête pas de tourner dans une épreuve. Allons dans un psaume merveilleux, c'est le psaume 66 et à partir du verset 8, il dit, peuple, bénissez notre Dieu. C'est Israël qui s'adresse aux autres peuples. Bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Ça veut dire à nos personnes. Et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Verset 10. Pourquoi ça? Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Vous savez, quand on veut de l'argent pur, on le passe au creuset, ça veut dire qu'on le chauffe à la chaleur maximale et ensuite on enlève les scories qui remontent à la surface. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Donc, qui a fait ça? C'est l'Éternel, notre Dieu, qui a fait passer son peuple par les épreuves. Mais écoutez maintenant la fin du verset 12. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Nous savons que l'abondance, ce n'est pas uniquement les biens matériels, c'est aussi l'abondance spirituelle, parce que des fleuves d'eau vive sortiront de notre sein. Bien sûr qu'il y a le côté matériel, mais pas que. L'abondance aussi dans l'Ancien Testament, c'était des troupeaux, c'était suffisamment d'eau dans le désert, c'était ce genre de choses. Donc on voit que l'épreuve ici produit un fruit magnifique. Mais quand on est dans l'épreuve, on ne voit pas ça comme ça. On voit ça autrement. Mais regardons un deuxième verset qui est hyper puissant avec lequel on peut prier à tous les coups et on peut être rassuré. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Alors, la version française, je vais quand même l'adapter parce que ce n'est pas toujours juste. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tentation ici aussi, dans le sens littéral, c'est les épreuves qui mènent à la tentation. Car lorsque nous sommes dans une épreuve, on a la tentation de pécher, de murmurer contre Dieu, de prendre des raccourcis pour sortir de l'épreuve et ça nous amène à pécher. Donc le Seigneur dit que si je vous envoie une épreuve dans votre vie, vous pouvez la supporter parce qu'elle ne va pas au-delà de ce que vous êtes capable de la supporter. Et en plus, il nous donne, à un moment donné, un chemin pour sortir de cette épreuve. Alors, ce que je veux dire, les épreuves dans la vie du croyant, c'est normal, mais la bonne nouvelle, c'est que ça sert à nous épurer pour que nous soyons toujours de plus en plus forts, de plus en plus aguerris, de plus en plus spirituels, de plus en plus matures. Parce que lorsque nous arrivons à la maturité de Christ, des choses extraordinaires peuvent s'exercer au travers de nous parce que nous sommes sous sa seigneurie. Alors, quand je suis dans les épreuves, je peux prier comment? En disant, Seigneur Dieu, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, je souffre en ce moment, mais je proclame que cette épreuve dans laquelle je suis, eh bien, j'ai la capacité d'en sortir. Elle ne va pas au-delà de mes propres forces et toi-même, tu me donneras le chemin pour en sortir. Aussi, je te bénis, ô Dieu, viens à mon secours. Et je proclame ces choses-là. Et le Seigneur, effectivement, va nous donner le moyen d'en sortir. Une fois dans ma vie, c'était en 2003, j'ai vécu quelque chose de vraiment une épreuve vraiment très difficile. Et j'étais en voiture à l'arrêt devant un passage à niveau de train qui était fermé. Et c'était tellement dur que je pleurais. En plus, il pleuvait, puis j'avais mes balais, mes essuie-glaces qui faisaient comme ceci, comme ça. Et j'avais ma petite Bible à côté, le Nouveau Testament. Puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole de réconfort parce que ma situation est trop dure. Et le Seigneur m'a donné dans Jacques, j'ai ouvert ma Bible, et voilà, Jacques, chapitre 1, verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je vous assure, j'ai arrêté de pleurer un instant. J'ai dit, il faut que je considère ça avec joie. Bon, c'est dur, mais je considère cette épreuve avec joie parce qu'elle va m'apporter la patience que
je n'ai pas. Et le Seigneur construit comme ça des vaillants guerriers, des vaillants disciples qui auront la capacité d'aller jusqu'au bout. Vous savez, il faut savoir un peu souffrir si on veut progresser. L'athlète qui veut une médaille d'or, quand il court le 2 km, le 1500 mètres, les 800 mètres, les 400 mètres, il souffre pour avoir sa médaille. Et que dire que celui qui fait le marathon? Les choses ne s'obtiennent pas gratuitement. Voilà ce que je voulais partager. Les épreuves sont tout à fait normales, mais sachez que nous pouvons glorifier Dieu dans l'épreuve. Et lorsque nous faisons, le fardeau que nous avons commence à se dégager, parce que ce qui nous caractérise, nous les chrétiens, les disciples, c'est que nous avons l'espérance. Et nous avons l'espérance dans la parole de Dieu qui dit « Je te prépare un moyen d'en sortir ». Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et sachez que Dieu vous aime, quelle que soit la situation que vous pouvez traverser, et Dieu a une solution à votre situation.